j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog qui va durer tout au long du mois de novembre. Donc on va se retrouver pas forcément tous les jours mais un petit peu de temps en temps, puisqu'on va parler écriture, puisque tout au long du mois de novembre je fais le challenge NaNoWriMo. Donc si vous ne connaissez pas ce challenge, eh bien le but, c'est un challenge d'écriture. Donc le but c'est de se fixer soi-même ses objectifs. Donc un objectif de mots à écrire par jour ou dans le mois, peu importe. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes c'est d'écrire un roman durant ce NaNoWriMo. Donc c'est ce que je compte faire. Alors pour ma part j'ai un petit peu triché puisque j'ai déjà commencé, j'en suis déjà à 30 000 mots. J'ai commencé il y a à peu près un peu plus d'un mois et mon objectif c'est de terminer cette histoire fin novembre. Donc est-ce que je vais réussir? Réponse à la fin du vlog. Enfin pour moi, réponse à la fin du mois. Donc même si je ne filme pas le 1er novembre, là on est déjà le 5 novembre, mais pour tout vous avouer, j'ai très peu écrit depuis le 5 novembre. Mais voilà, on va se retrouver comme ça de temps en temps et je vais vous dire mon avancée vis-à-vis de mon histoire. Donc si vous ne connaissez pas un petit peu mes actualités d'écriture, si je puis dire, eh bien j'ai écrit mon premier roman Marqué, le tome 1, Le pouvoir de l'encre, il y a quelques temps. Et avant d'écrire le tome 2, j'ai besoin en fait d'écrire le préquel, donc qui se passe avant le tome 1, parce qu'il y a plein d'informations qui sont dans le préquel, qui dépendent, enfin qui sont dans le tome 2, qui vont être dans le tome 2, qui vont dépendre du préquel. Donc en gros il faut que j'écrive le préquel avant le tome 2, donc c'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Ce préquel est sous 3 points de vue différents, donc il y a 2 points de vue masculins et 1 point de vue féminin. Alors ne vous inquiétez pas, pas de triangle amoureux, on est bien d'accord, parce que je n'aime pas ça. Mais du coup voilà, c'est vraiment une histoire que je veux absolument faire pour expliquer, raconter les origines de certains personnages qui sont juste mentionnés dans le tome 1 mais qui vont avoir un peu plus d'importance dans le tome 2. Et du coup voilà, ce préquel va vraiment expliquer ces personnages et vraiment les origines, on va dire. Et je suis vraiment trop contente de faire ces origines parce que c'est dans un univers que j'adore, l'univers des anges, puisque Marqué sur l'univers des anges. Donc voilà, je suis trop contente, donc voilà. Donc sinon qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien je vais écrire un petit peu et je vous retrouve plus tard, vous dire combien j'ai écrit de mots. J'en suis à 519 mots. Donc oh, je mets pause. Oui, parce que je suis en train d'écouter du Sam Smith en même temps, mais si je vous fais écouter ça, je vais avoir un petit strike. Donc non merci. Du coup, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'en suis à 519 mots écrits en 10 minutes, même pas. Moins que ça même, oui, à peu près. Et voilà, je sais pas trop encore où je vais, enfin si je sais où je vais mais je sais pas trop comment tourner les phrases encore, donc on va voir. Et pour le moment j'aime bien ce que j'écris, voilà. Et c'est vrai que cette histoire, j'ai trop d'idées, tellement d'inspiration, c'est un truc de dingue. Et c'est pourquoi ouais, en 3 semaines j'ai écrit 30 000 mots et je pense que je vais écrire le double, voire un peu plus, je pense au mois de novembre. En tout cas c'est l'objectif que je me fixe pour vraiment le terminer à la fin du mois. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Oui, si jamais vous vous posez la question de ce que je compte faire en fait de ces histoires, est-ce que je vais un jour les publier ou pas, par une maison d'édition ou pas, et bien sachez que j'ai fait donc une foire aux questions il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai répondu justement à ces questions, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais bon, si vous avez la flemme, en gros je compte m'auto-éditer l'année prochaine. Voilà, c'est un de mes grands projets professionnels de l'année prochaine, c'est de m'auto-éditer et voilà, on verra bien. Après je ne vous en dis pas plus. Ah oui, et j'ai un petit conseil en fait de personnage, voilà, un petit tips personnage. Si vous avez envie de créer vos propres personnages, eh bien sachez qu'avec l'application FaceApp, donc disponible sur iOS, après je ne sais pas sur Android, sachez que c'est possible. Donc par exemple, en fait vous croisez 2 photos de célébrités et ça vous crée un personnage, en fait une personne qui n'existe pas du coup, puisqu'elle ressemble à deux personnes qui existent réellement. Donc par exemple, mon personnage principal ressemble à ça. Donc c'est un mélange de Adam Levine et de Jan Somerhalder. Donc voilà à quoi il ressemble. La fille, elle ressemble à... Attendez,
à ça. Donc c'est un mélange de Emma Roberts et de Jessica Stroup. Voilà, donc ça permet vraiment de croiser deux célébrités et de créer un personnage. Franchement, si vous cherchez une application justement pour créer vos propres personnages pour vos livres, vos histoires, et bien l'application FaceApp est plutôt cool. Voilà, j'ai découvert ça comme ça un jour en traînant sur l'application parce que je l'avais un jour téléchargé pour voir à quoi je ressemblerais si j'avais le filtre vieillissant, puisque c'était la mode il fut un temps, et je l'ai gardé dans mon téléphone et un jour je suis allée traîner dessus et j'ai vu ça et je trouve que c'est vraiment je trouve que c'est cool en fait, ça permet de créer ses propres personnages. Sur ce, je vais m'arrêter de parler parce qu'il est bientôt 20 h et je vous retrouve, je pense pas aujourd'hui parce que je pense que je vais pas écrire plus que cela, mais on se retrouve demain ou après-demain, enfin bref, on se retrouve plus tard. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 novembre et donc hier soir, sachez que j'ai continué à écrire. J'en suis donc j'ai dû faire une session de 1200 mots je crois bien. Je voulais aussi vous conseiller ce genre de carnet, alors pas ce carnet là en particulier, mais d'avoir un carnet pour écrire bien les bases de votre histoire, surtout quand vous avez plusieurs tomes, si vous écrivez une saga ou si vous écrivez par exemple du fantastique, de la fantasy ou encore de l'urban fantasy, quand vous avez un univers vaste et varié avec tout plein d'informations, et bien ce que je vous conseille c'est d'écrire tout ça dans un seul et même carnet. Comme ça vous avez toujours ces informations sous le coude et comme ça vous pouvez écrire toujours les mêmes informations. Ça vous évitera par exemple d'écrire des informations bleues dans le premier tome et finalement qui vont devenir rouges dans le tome 2 parce que vous savez plus ce que vous avez marqué dans le tome 1. Au moins tout est marqué dedans et vous l'avez sous le coude et comme ça vous pouvez toujours vous gardez la même ligne de conduite, la même vous gardez les mêmes informations. Donc c'est ce que je vous conseille, et surtout quand on a un univers assez vaste, assez varié. Pour ma part c'est vrai que j'utilise aussi pas mal de la théologie dans mon histoire, donc c'est vrai que j'ai besoin d'avoir toutes ces informations écrites dans un seul et même endroit pour que je puisse mieux m'y retrouver et que je sache aussi où est-ce que je vais et voilà, donc un petit carnet comme ça. Donc pour ma part c'est un Paper Blanks je crois, voilà, le modèle c'est Caracusa. Je vais m'arrêter de parler parce que oui, mais franchement c'est vraiment mon problème, à chaque fois que je me mets à parler, que je commence à parler, on peut plus m'arrêter. Hey! Donc nous sommes le mardi 10 novembre avec Alec juste à côté de moi en train de jouer, d'où la petite musique et la veilleuse sur mon visage. Et du coup donc je voulais revenir pour vous parler de mon avancée en termes d'écriture. Alors depuis que je vous ai quitté j'ai pas beaucoup écrit, par contre j'ai bien avancé sur mon plan. J'ai notamment trouvé une idée qui a débloqué la suite, donc je suis vraiment contente de ça. Et donc là je vais faire une petite session d'écriture de 30 minutes avec mon sablier Maison du Monde. Voilà, comme ça je sais que j'ai 30 minutes pour faire ça et voilà. Ben oui, ton jouet il s'en va à chaque fois. C'est pas terrible ça. Alors on se retrouve là maintenant. J'ai écrit en tout 626 mots et je vais continuer un petit peu, je pense jusqu'à 1000 mots. Et on se retrouve je pense demain pour faire un petit bilan. Hey! Alors nous ne sommes pas du tout le lendemain, ni le surlendemain, ni le surlendemain. Ça doit faire au moins une semaine que je vous ai pas parlé. Peut-être moins, je sais plus. Mais en tout cas aujourd'hui nous sommes vendredi 13. Depuis que je vous ai quitté, j'ai pas mal avancé sur mon préquel. J'ai écrit je crois 2 ou 3000 mots. 3000 mots je crois. J'ai notamment fait une grosse session d'écriture il y a 2 soirs dans mon lit juste avant de me coucher sur mon téléphone et j'ai vraiment bien avancé, donc je suis très contente. Mais surtout j'ai eu une révélation et du coup il faut absolument que je vous en parle. Donc en fait en écrivant ce préquel donc sur des personnages qui sont dans l'univers de Marqué, donc Marqué c'est mon premier roman que j'ai écrit il y a quelques temps, je prends tellement de plaisir à parler de ces personnages que du coup j'ai envie de faire la même chose pour d'autres et encore d'autres personnages qui sont dans l'univers de Marqué, donc faire plein de spin-off sur d'autres personnages de cet univers. Donc c'est ce que je vais faire déjà. Et aussi donc sachez que Marqué, à la base je m'étais fixé en fait 2 tomes, de faire une duologie pour cette histoire, et finalement comme j'ai mis quand même pas mal de temps à l'écrire, j'ai mis 1 an et demi à l'écrire plus autant pour le corriger, ça fait voilà pas mal de temps que en tout. Du coup ce que je compte faire c'est que je vais, donc à l'heure actuelle Marqué, le premier tome fait 238 pages, soit 292 000 caractères ou 52 000 mots.
Et du coup j'ai envie de rallonger Marqué et du coup d'en faire qu'un seul one shot et de ne pas faire de deuxième tome parce que je le sais que Marqué en 150 pages supplémentaires, avec 150 pages supplémentaires voire 200 pages, je sais que je peux le terminer. Et je sais que après réflexion, Marqué ne nécessite pas de tome 2. Voilà. Mais à la place j'ai envie de faire des spin-offs sur pas mal de personnages de cet univers. Voilà, pour raconter aussi leur histoire. Du coup c'est ce que je vais faire et voilà, donc ouais je regrette pas mon choix parce que voilà, ça fait quand même pas mal de temps que j'y réfléchis et finalement je le sens que en 150 voire 200 pages je peux clôturer justement cette histoire et c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai envie de faire un one shot plutôt que de faire une duologie. Voilà, donc c'est ce que je vais faire et voilà, donc du coup retournement de situation concernant mon NaNoWriMo. Je vais mettre le préquel de côté et je vais m'atteler à la fin de Marqué. Je pense que ça va me faire un petit pincement au cœur parce que c'est quand même pas mal de temps que je suis sur cette histoire qui me tient tellement à cœur. Mais voilà, il faut passer par là bien évidemment. Je vais bien sûr vous parler de mon avancée au fil du temps dans ce vlog. Et mon but pour ce NaNoWriMo c'est d'avancer le plus possible dans la fin de Marqué. Et mon but serait donc de terminer une bonne fois pour toutes mon roman Marqué avant le 31 décembre 2020 pour l'auto-publier avant le 31 décembre 2021. Voilà, c'est toujours d'actualité. Sur ce, je vous dis à plus tard. Alors où est-ce que j'en suis dans Marqué? Initialement il faisait 37 chapitres et là je sais que je vais aller jusqu'au chapitre 50 plus un épilogue. Aujourd'hui j'ai écrit le chapitre 38, j'ai commencé le chapitre 39 et j'ai écrit en tout 2000 mots. Oui, parce que moi je fais des chapitres assez courts, moi j'aime bien les chapitres courts même quand je lis des livres parce que ça me permet de lire un chapitre comme ça et j'ai du mal à m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Donc voilà. Donc du coup je suis contente, j'avance bien et je sais vraiment où est-ce que je vais puisque là d'ailleurs j'ai écrit sur mon logiciel, donc moi j'utilise le logiciel Scrivener, donc je sais ce que je vais dire à quel chapitre et c'est cool. Voilà, je me suis très bien organisée je trouve pour une fois. Et j'ai aussi besoin de votre aide parce que pour le coup je ne sais pas du tout, je n'ai pas d'imagination. En fait, pour vous expliquer, mon personnage principal va dans un endroit et en fait dans cet endroit il y a une place principale qui est toute pavée avec en son centre une grande et magnifique fontaine et sur cette fontaine tout en haut il y a deux statues, l'archange Gabriel et l'archange Raphaël, et du coup je ne sais pas comment nommer cette grande place. Donc si vous avez des suggestions, sachant que dans mon histoire voilà c'est de la fantaisie et c'est vraiment sur les anges, c'est un endroit sur les anges tout ça, donc si vous avez des suggestions de noms pour cette grande place, eh bien je suis preneuse. Donc voilà pour le nom. Après si vous avez d'autres noms, je sais pas, des noms dans le même style un peu angélique tout ça, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire, comme ça je m'en servirai pour d'autres choses si j'ai d'autres noms à trouver dans cet endroit. Je suis carrément preneuse et puis je n'hésiterai pas à l'expliquer dans la note de mon livre que c'est l'un d'entre vous qui avait trouvé ce nom. Voilà, donc sur ce je vous retrouve plus tard. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 novembre et j'ai écrit donc 1500 mots, sachant que ce chapitre je l'avais déjà commencé hier et j'ai écrit le chapitre 40 donc qui fait 1845 mots, donc ça me fait à peu près plus de 3000 mots pour cette session d'écriture. Donc franchement je suis hyper contente de moi et je suis aussi très contente de retrouver ces personnages que j'aime tant. Du coup chapitre 39 terminé et chapitre 40 également, donc maintenant je m'attaque au chapitre 41. Donc pour vous donner un petit aperçu de tous mes chapitres, donc tous les chapitres, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 et je vais prochainement donc faire une partie 5 je pense ici ou là. Et je viens de commencer donc le chapitre 41 et j'ai déjà écrit 636 mots. Donc franchement je suis hyper inspirée. Bon après voilà j'avais déjà préparé mon plan mais je suis hyper inspirée et sachant qu'en plus ce chapitre parle beaucoup de théologie.
Voilà, bon sur ce, je pense que je vais m'arrêter là et je vous retrouve, eh bien je pense demain. Hier soir, dans mon lit, sur mon téléphone, j'ai fait une session d'écriture où j'ai écrit 862 mots. Alors c'est le chapitre 48, oui, je n'en suis pas du tout à là, pas encore puisque je suis au chapitre 41, mais j'avais vraiment envie d'écrire cette scène-là. Donc voilà. Alors là je viens de faire, donc aujourd'hui nous sommes le 17 novembre, j'ai fait une session des petites sessions d'écriture de 385 mots précisément, donc j'ai quasiment terminé mon chapitre 41. Hier soir j'ai pratiquement terminé le chapitre 48 que j'avais commencé, voilà, parce que j'avais envie de finir cette scène. Et je pense, vu l'inspiration que j'ai, je pense que je vais rajouter des chapitres. Je m'étais fixé 50 chapitres plus un épilogue et je pense que je vais aller jusqu'à 55 chapitres plus un épilogue. Sinon je pense que ça va, voilà, je vais pas tout écrire, enfin je pense que ça va être trop court en fait, 50 chapitres. Donc voilà où est-ce que j'en suis et je suis vraiment contente parce que j'avance énormément. Je pense que depuis que j'ai fait ce changement, voilà, depuis que j'ai eu cette idée et que j'ai fait ce changement pour le NaNoWriMo, j'ai bien dû écrire quasiment 10 000 mots je pense, puisque là j'ai dépassé les 60 000 mots sans problème. Donc ouais, je suis vraiment contente et ça me fait tellement plaisir de retrouver ces personnages que j'aime tant, que voilà, sachant que ouais, la dernière fois que j'ai écrit sur ces personnages, c'était il y a un an si je dis pas de bêtises. Donc ça me fait trop plaisir, mais vraiment trop. Et voilà. Alors, nous sommes le 31 octobre. Non, pas le 31 octobre, nous sommes le 31 novembre. En fait, c'est l'habitude de dire 31 octobre pour Halloween. Halloween c'est vraiment, ça prend trop de place dans ma tête. Donc nous sommes le 31 novembre et je reviens pour vous faire un bilan de ce challenge NaNoWriMo. Est-ce que j'ai terminé marqué ou pas? Bon, pour mon préquel, alors initialement mon objectif de ce NaNoWriMo c'était vraiment de terminer mon préquel, sauf que vous le savez, j'ai fait un virage à 180 degrés, donc finalement mon objectif s'est muté en terminer mon roman marqué. Donc est-ce que j'ai terminé marqué? Eh bien, je vais vous en parler maintenant. Donc au niveau de mon préquel, j'ai écrit en tout 6125 mots, donc ce qui me donne pour le moment une histoire de 26 125 mots, donc c'est plutôt bien je trouve. Donc ça sera bien sûr un projet que je vais continuer après marquer. Et au niveau de marquer, eh bien non, je ne l'ai pas encore terminé. J'ai écrit, donc initialement il faisait 52 000 mots, maintenant il fait 67 502 mots, donc du coup j'ai écrit 17 502 mots en moins d'un mois pendant ce challenge NaNoWriMo et je suis vraiment hyper contente de moi. Mon objectif c'est toujours de terminer cette histoire avant le 31 octobre 2020, donc comme il me reste une dizaine de chapitres, en gros 20 000 mots et que j'ai écrit 17 000 mots environ en moins d'un mois, je pense que je vais réussir avec ce mois supplémentaire. Voilà où est-ce que j'en suis et en tout cas ça m'a grave motivée de faire des vlogs. Bon, j'en ai pas fait tous les jours mais voilà, j'avais vraiment envie d'être assidue et j'avais tellement d'idées aussi que bah voilà, j'ai beaucoup écrit ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de sessions d'écriture et ça m'a fait vraiment un bien fou de me remettre à l'écriture. Donc pour terminer cette vidéo, je voulais vous partager ma fiche personnage. Vraiment, si vous écrivez, si vous voulez écrire, faites des fiches personnages parce que ça permet vraiment d'établir le profil de votre personnage, comment il s'appelle, je sais pas quand est-ce qu'il est né, son âge, ce qu'il aime dans la vie, comment il est habillé, comment est sa coiffure, bref, tout plein de choses de façon vraiment à établir son profil et pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, et bien de détailler ce personnage dans votre histoire. Pendant quelques temps, j'utilisais les fiches personnages qu'il y avait à l'intérieur de ce carnet d'écriture. Bon là c'est sur une autre histoire que j'ai en cours qui est un autre projet. Donc voilà, pendant pas mal de temps j'ai utilisé les fiches personnages qu'il y avait à l'intérieur, mais à mon sens voilà, il y a quand même 6 pages pour un seul personnage et moi j'ai vraiment besoin que ça soit pratique, vraiment. Donc du coup j'ai créé ma propre fiche personnage avec vraiment l'essentiel, ce qui m'intéresse le plus pour un personnage et tout ça en fait je les ai mis dans un polycopier, comme ça une double page fait un seul personnage et je vois vraiment mieux les choses et pour moi c'est plus pratique. Du coup cette fiche personnage, j'ai refait la mise en page, j'ai tout bien fait et elle est disponible gratuitement pour vous. Voilà, j'avais vraiment envie de la remettre au propre pour vous la proposer. Donc le lien
pour télécharger ce PDF est en barre d'informations. Donc je vais rapidement vous montrer à quoi elle ressemble. Donc voilà, ça donne ça. Comme ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, je trouve, l'essentiel selon moi. Et comme ça, eh bien, quand j'ouvre mon polycopier, je vois tout. Eh bien, tout ce qu'il y a à savoir sur mon personnage. J'ai pas à retrouver les 6 pages. Donc déjà un encadré pour sa photo, pourquoi pas, voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à faire avec l'application FaceApp. Prénom, nom, surnom, sexe, donc féminin, masculin, non binaire, âge, date et lieu de naissance, lieu d'habitation, son moyen de locomotion, donc s'il se déplace en moto, en limousine ou encore en bus, son apparence, donc la peau, les cheveux, la corpulence, sa voix, ses yeux, son ethnie, sa taille, signe particulier, donc par exemple s'il a des tatouages, des taches de rousseur, des grains de beauté, style vestimentaire, donc comment il a l'habitude de s'habiller, s'il a des accessoires qu'il porte toujours par exemple. Ensuite les compétences, donc le ou ses métiers, les études, langue parlée, savoir-faire, donc par exemple s'il sait jouer du piano ou de la guitare. Pouvoir et dons, pour moi c'était vraiment indispensable écrivant de la fantasy, enfin de l'urban fantasy fantastique. Pour moi c'est vraiment hyper important. Alors ensuite la personnalité du personnage, donc son tempérament, s'il est plutôt optimiste, pessimiste, extraverti ou introverti, ses valeurs, ses ambitions et ses rêves, ses habitudes, ses attitudes corporelles, donc par exemple s'il a l'habitude de mettre la main dans ses cheveux par exemple, ses addictions et ses névroses, ses passions, ses loisirs, comment se voit-il, si voilà le personnage se voit beau ou pas du tout, ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ce qui l'énerve, ce qui l'effraie, ce qui l'amuse. Donc c'est vrai que je me suis pas mal inspirée de ce qu'il y avait à l'intérieur de ce carnet, mais en prenant vraiment l'essentiel, ce que je trouvais vraiment pertinent. Et ensuite donc sur la seconde page j'ai réécrit donc prénom et nom, comme ça si les deux feuilles viennent à se dissocier, au moins on sait à qui appartient cette seconde page. La première partie de cette page est vraiment centrée sur les liens, donc famille, amour, amis, collègues, connaissances, avec le nom bien sûr des personnages qui gravitent autour de ce personnage et les liens qu'il a avec eux, donc si par exemple c'est sa mère, son père, ses frères, son frère, sa sœur, peu importe, et les relations qu'il a avec tel ou tel personnage, donc si c'est fusionnel ou au contraire distant. Et la seconde partie c'est sur son passé et les événements marquants qui vont influencer son comportement, ses décisions et ses actions. Donc voilà, ce qui s'est passé en fait vraiment marquant dans son passé, donc en dehors de l'histoire en fait que vous allez écrire. Donc voilà, je trouvais ça vraiment bien. Et en bas j'ai mis donc page 1 sur 2 en bas et ici page 2 sur 2. Voilà, alors après encore une fois libre à vous de vous en servir, de prendre des petites choses qui vous intéressent ou au contraire voilà de mélanger avec quelque chose ou même de ne pas vous en servir, c'est comme vous voulez. En tout cas moi c'est quelque chose que je trouvais hyper important quand on écrit une histoire, d'avoir des fiches personnages pour chaque personnage qui sont dans l'histoire qu'on écrit. Je trouve que c'est hyper important. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc n'hésitez pas, le lien de cette fiche personnage est en barre d'informations. Et voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter là. En tout cas ce soir c'est sûr que je ne vais pas écrire en ce soir de 31 novembre, mais je trouve que je suis vraiment très contente de moi et de toute façon je vous tiendrai au courant fin décembre, début janvier, pour vous dire où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai vraiment terminé, marqué, si mon objectif de terminer cette histoire avant le 31 décembre, j'allais dire encore 31 octobre, 31 décembre, si mon histoire est terminée ou pas. Et de toute façon je n'enlève pas de ma tête l'objectif de publier, d'auto-publier cette histoire courant 2021 avant le 31 décembre 2021. Et si vous avez envie que je refasse en fait ce genre de vidéo sur la chaîne, voilà, de vlog d'écriture pour vous donner des conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je serai ravie de recommencer. Je sais que le NaNoWriMo, enfin c'est pas le nano parce que no c'est pour November, donc je pense que c'est un autre nom, mais je crois qu'il y a aussi un marathon d'écriture au mois d'avril, donc pourquoi pas en refaire un pour terminer cette fois-ci le préquel. Qui sait? Mais c'est vrai que si ce genre de vidéo vous intéresse, j'en ferai plus à l'avenir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!